Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici-et-maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com, Abbassi A-2-B-A-S-I. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici-et-maintenant.com. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 28 du mois de mars 2009. Je suis avec vous jusqu'à 6 heures du matin, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et ce soir, j'ai deux invités. Alors, notre premier invité, c'est Robert Baer, l'ancien directeur de CIA. Vous le connaissez bien. Il était plusieurs fois présent sur les chaînes de télévision françaises et même dans le monde entier. Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, et bien sûr un scénariste, un écrivain. Il a fait beaucoup de livres également, Robert Baer, surtout le film de Syriana, joué par George Clooney, qui a fait beaucoup de bruit il y a déjà 5 ans. Le scénariste, c'était Robert Baer. Robert Baer était en Californie, et j'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a déjà une dizaine de jours, par téléphone bien sûr, et que je vais vous le diffuser ce soir. Et prochainement, il sera à Paris et on va avoir le plaisir de le recevoir dans notre studio, ici et maintenant. Et comme ça, on peut dialoguer avec lui. Robert Baer, un directeur de CIA un peu différent avec les autres, avec des pensées et des idées un peu différentes que vous allez découvrir si vous ne le connaissez pas ce soir. Et mon deuxième invité, c'est Monsieur Melson. Monsieur Melson, c'est un ancien banquier, un inspecteur, directeur, un des gérants de banques français, un des plus grands banques français, l'ancien lui aussi, voilà, puisqu'il n'est plus en fonction. C'est pour ça qu'il peut parler. Il peut parler avec nous ce soir sur beaucoup de questions, beaucoup de problèmes qui existent actuellement dans le monde entier sur la crise économique et crise bancaire qui a touché le monde entier, plusieurs milliards de dollars. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis, mais c'est M. Melson, peut-être il peut nous répondre ce soir à ce sujet. On va parler avec lui jusqu'à 5 heures du matin, bien sûr. Il m'a promis de rester jusqu'à la fin. Je le remercie beaucoup. Et il y a beaucoup d'informations, surtout M. Melson, cet inspecteur, concernant le dossier de Deuxième Guerre mondiale. Il a eu accès à cette archive, on peut dire, qui était invisible pour beaucoup de gens, mais M. Melson, il a eu l'occasion de visionner, on peut dire, ce dossier. Monsieur Melson, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bien. Vous allez bien? Mais oui. Alors, très content de vous avoir ici, dans notre studio, ici maintenant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord au départ? On écoute Robert Baer et après on continue ensemble? Mais naturellement. Surtout que notre interview avec Robert Baer ici, ça va être très intéressant. Je suis sûr et certain que vous allez sortir, noter quelque chose de cette interview pour pouvoir bavarder ensemble tout à l'heure. Alors, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM et voilà notre entretien avec Robert Baer. Je vais vous informer de quelque chose d'assez intéressant. Nous avons parlé avec Robert Baer avant Nouvelle en Perse et certains sujets que nous
estimons que le président Barack Obama va dire dans les jours qui viennent, c'était arrivé exactement comme on a parlé avec Robert Baer. Robert Baer, un conseiller, on peut dire, des démocrates d'Obama aussi, ancien directeur de CIA, qu'il sait beaucoup de choses. Lui, il sait beaucoup de choses. Et lui, bien sûr, il était contre la politique de George Bush, contre l'attaque d'Irak et d'Afghanistan. Tout ça, c'est lui-même qu'il va nous dire et on va l'écouter. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Alors, je suis en train de composer le numéro de téléphone de Robert Baer, en Californie, voilà. Il parle 5 langues, Robert Baer, il parle 5 langues, bien sûr. On va parler avec lui français. Hello, Mr. Baer. Good morning. Hi, how are you? Thank you very much. Vous allez bien? Pas mal, oui, et vous? Ça va. كيف حالكم? Alhamdulillah. Alors, est-ce que vous êtes prêt qu'on commence à enregistrer, Monsieur Baer? Oui, en français? En français, oui, s'il vous plaît. Bonsoir, mes chers amis. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une grande personnalité internationale, un agent secret. Un ancien directeur de la centrale agency intelligence, en français on dit agence centrale de l'intelligence. C'est monsieur Robert Baer qui est avec nous ce soir. Mais bien sûr, par téléphone. Mais ce soir, on a essayé de le joindre chez lui, aux États-Unis, en Californie, et il est avec nous en ligne. Monsieur Robert Baer, bonjour, comment allez-vous? Très très bien, merci. Très content de vous avoir, mon cher ami, en ligne. Oui, oui, c'est pour moi aussi. Alors, Robert Baer, qui veut devenir professeur, il devient un agent secret. Oui. C'est pour ça que vous l'avez quitté rapidement après 20 ans de travail? Non, j'en ai marre de la CIA, tout à fait, la politique. J'en ai marre de Washington et le monde secret. Ça suffit pour moi. Et j'ai quitté après 21 ans la Oui. CIA et je commence à écrire. Et vous avez fait beaucoup de livres, surtout une fiction syrienne que George Clooney a joué dedans. Oui, c'est ça. J'ai écrit le bouquin. Le film est basé sur le bouquin, See No Evil en anglais, Oui, pour la chute de la CIA en français. oui. Et ensuite, j'ai écrit un livre sur l'Arabie Saoudite. Or noir. Oui, l'or noir. J'ai pas bien aimé en Arabie Saoudite, pas beaucoup. C'est vrai? Oui, je ne peux pas entrer dans le pays. Ah, vous êtes interdit d'entrer en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, tout à fait, oui. Ils sont très fâchés de moi. Ils n'aiment pas la vérité alors. Apparemment, oui. Alors, les gens qui gardent soi-disant la vérité de l'islam, ils n'aiment pas la vérité de Robert Baer. Pas du tout. Et ils ne sont pas très contents avec le nouveau livre. Ah, c'est vrai. Alors, justement, Monsieur Baer, on
va commencer de parler sur Syriana. Est-ce que votre Syriana, c'est la même chose que Grand Moyen-Orient, puisqu'il y a un pouvoir perso-syrien dans le quartier, est-ce que ça peut faire face aux intégristes musulmans, que vous avez 20 ans de combat contre les islamistes? Les extrémistes, pas contre l'islam. Les extrémistes. Non, j'ai dit islamistes. Oui. Islamistes. C'est-à-dire, oui. C'est les gens d'Ibn Taymiyyah et les autres. Oui. Ils sont le problème, c'est pas l'islam. Parce que nous avons la même chose aux États-Unis avec les chrétiens. Oui. Oui. Ça, c'est le problème pour nous. Mais à vrai dire, je crois que nous sommes presque finis avec les islamistes. Al-Qaïda, il est une organisation qui est morte, à mon vue. Ah bon, vous pensez comme ça? Oui, c'est ça. Parce que je crois, je suis très certain que Bin Laden est mort. Vous, comme un directeur de CIA, c'est vrai, vous pensez qu'il est mort, Ben Laden? Oui. Quand et comment? Il y a 5 ans. Oui. Maintenant, tous les enregistrements sont comment dirais-je, fabriqués dans notre... Ah, c'est fabriqué, oui. En français, on peut dire c'est fabriqué alors. Fabriqué, oui. Oui. Je suis certain. Parce que où est Bin Laden? C'est en 2007, il a enregistré une vidéo, mais c'est avec beaucoup de c'est une pièce très étrange. C'est mon avis, je ne suis pas certain, mais il existe une grande probabilité qu'il est mort. Mes chers amis, c'est Robert Baer, l'ancien directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, qui est en train de dire son avis comme quoi Ben Laden est mort. C'est très important. Alors, monsieur Baer, vous dites les islamistes et les intégristes, c'est fini, mais malheureusement, nous constatons chaque jour le montée des mouvements musulmans et islamistes dans les pays musulmans, et surtout, nous constatons la politisation de l'islam, que cette politisation de l'islam est trop dangereuse. Le danger vient de ça. Alors, que pensez-vous sur l'islam politique et les républiques islamiques qui sont en train d'être créées jour après jour dans les pays musulmans? Prenez Afghanistan, par exemple. C'est une guerre contre le Pashtunistan. Ce n'est pas une guerre contre les intégristes, les islamistes. Il y a une grande différence. Les talibans, ils sont des Pashtuns, pas des intégristes. C'est une grande différence. Et maintenant, c'est l'administration d'Obama. Il fait guerre contre l'État de Pashtunistan. C'est une grande différence. Mais quand je parle des intégristes saoudiens, des wahhabites, c'est une organisation qui est morte, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas d'attaque en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'attaque en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils sont tournés contre les intégristes dans le Proche-Orient, dans le monde. Oui. C'est parce que ils connaissent que c'est une organisation, un mouvement qui n'est pas viable. Ça existe dans l'histoire. Avec les gens d'Ibn Taymiyyah, c'est la même chose. Oui. Dans le XIIe siècle. Il y a un peu de violence, pas une révolution, mais presque une révolution, et ça s'est arrêté comme ça. Parce que les musulmans tournent, ça
c'est le moteur contre les intégristes. Mes chers amis, nous sommes en train de parler avec M. Robert Baer, un enfant de Chloroda. Il devait devenir professeur, mais en même temps, il est un champion de ski. Vous faites beaucoup de ski, M. Baer? Oui, encore, oui. J'ai une petite maison à Colorado. À Colorado, vous les avez gardés toujours à leur pied. Oui, oui, un pied. Et vous avez mis l'autre pied aussi à Bourgogne, en France. Oui, oui. Ah. Mais je m'excuse, je passe pas beaucoup de temps là-bas et à cause de ça, j'ai oublié la langue française. Ah non, 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 vous parlez très très bien. Surtout, j'ai constaté, M. Robert Baer, quand il va répondre, il répond très court, mais très intéressant. C'est comme un agent secret. Oui. Alors, M. Baer, vous avez proposé à président Bill Clinton, en 1995, de shooter Saddam Hussein. Et il a refusé. Moi, j'ai essayé de tuer Saddam Hussein. Même le tuer alors? Oui. Ah. Le problème n'était pas Saddam Hussein, c'est l'Irak, les sunnites en Irak. C'est Saddam Hussein et ses fils. Ça, il était le problème. À cause de ça, j'ai trouvé 5 généraux qui m'ont proposé un coup d'État contre Saddam Hussein. Moi, j'étais le chef de la CIA en Irak. Moi, j'ai accepté. Et c'est le président Bill Clinton qui a refusé. Mais la guerre de Bush, moi, j'étais tout à fait contre la guerre en Irak. C'est une catastrophe pour le Proche-Orient, pour le monde. Et maintenant, les États-Unis doivent rester en Irak pour toujours. Pour toujours? Oui, oui. Je ne crois pas que Obama va quitter l'Irak. C'est mon avis. Dans 4 ans, dans 8 ans, c'est pas possible. Sinon, on accepte le rôle d'Iran. Nous avons besoin de l'Iran, de l'aide d'Iran. C'est pas possible de trouver le pays en Irak sans Iran, à mon avis. Parce que les chiites, ils sont en Irak, ils sont arabes, mais en même temps, pour le moment, ils doivent avoir l'aide d'Iran pour 20, 50 ans. Il n'y a pas de choix. Mais le problème maintenant, c'est Israël, parce que c'est un sujet aux États-Unis. On ne peut pas parler d'Israël. La vérité d'Israël. Israël est, pour la plupart, c'est une colonie occidentale dans le Proche-Orient. Et les gens n'acceptent jamais l'existence d'une colonie occidentale au Proche-Orient. Jamais. Mais à Washington, on ne peut pas parler de la vérité d'Israël. Impossible. Moi-même, j'ai proposé d'écrire un livre sur Israël. Oui. Et ils ont non, pas d'intérêt. C'est bizarre parce que quand on est à Tel Aviv, on peut parler de la vérité avec les Israéliens, mais à Washington, impossible. C'est le New York Times, le Washington Post, ils sont des journaux israéliens pour la plupart. C'est bizarre pour un Américain. Moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas contre les Juifs, je ne suis pas pour les Arabes ou pour les musulmans. Je suis pour la vérité, mais c'est impossible aux États-Unis. C'est comme la Russie de Staline. Alors, Bizarre, n'est-ce pas? oui, vous avez en plus tout à fait raison, puisque les médias en Israël, ils sont plus libéraux que les médias américains.
tout à fait. sur les problèmes d'Israël, surtout. Oui, je suis comme quand j'étais à Gaza il y a 3 ans. Oui. J'ai parlé avec un soldat israélien. C'est pourquoi les Arabes en Gaza, ils ne sont pas très gentils avec moi, avec vous, avec tout le monde. Mais il a dit, alors, il habite dans une prison. Hmm. Mais ça, ces mots comme ça, c'est impossible aux États-Unis. Hmm. C'est bizarre. Ils ont peur de lobby juif qui existe en Europe, en Israël, et c'est pour ça que les gens, c'est-à-dire les politiciens, sont devenus des acteurs comme à Hollywood, comme au cinéma. Oui, c'est le cinéma, c'est les journaux, c'est les Américains, et c'est aussi les chrétiens aussi aux États-Unis. Hmm. Ils sont pour le grand État d'Israël, comme beaucoup de Juifs. C'est une question très importante pour tout le monde. Mais quand même, j'avais parlé avec George Kerr, que vous le connaissez sans doute, plusieurs d'autres agents de CIA. Là-bas, chez vous en Amérique, surtout dans les services de renseignement, il y a des groupes et des individus aussi proches d'Arabie Saoudite et contre Israël. Il y en a pas, mais pas beaucoup. Il y a des gens de la CIA, pour la plupart, ils sont objectifs. Ça, c'est la question. Ils sont ils connaissent le Proche-Orient. Mm-hmm. Ils ont travaillé en Israël, dans le monde arabe, et ils acceptent la vérité. Mais c'est les Américains qui ne connaissaient pas, qui ne connaissent pas le Proche-Orient. Ça, c'est le problème. Parce qu'ils prennent leur opinion de Hollywood et de la presse américaine. Mm. Alors, la question, M. Robert Baer, puisque vous venez de dire ça, par exemple, 2 actes militaires faits par les Américains, un en Afghanistan, deuxième en Irak, les 2 actes, c'était en faveur de la République islamique d'Iran. Alors, est-ce que les Américains, ils étaient inconscients de ça, ou est-ce qu'ils ont joué le film comme au cinéma, c'est-à-dire ils ont crié contre Israël et contre Iran et en faveur d'Israël, mais ils ont attaqué Saddam Hussein, le grand ennemi d'Iran. Depuis 8 ans, ils ont fait la guerre, et l'Afghanistan, Taliban, qui était contre les chiites et l'Iran, et maintenant les 2 pays, c'est presque amis avec la République islamique d'Iran. Est-ce que la question c'est ça? Vous, comme un agent, que vous étiez sur place, vous avez beaucoup d'expérience, est-ce que les Américains, ils se sont trompés, ou il y avait un scénario qu'ils ont joué? Non, ils ne sont pas conscients. Je connais tous les conseillers de Bush. Oui. Ils sont en vrai des stupides. Richard Pearl et les autres. Et même le New York Times. Friedman, si vous le connaissez. Friedman, oui. Oui, ils sont inconscients de le rôle de l'Iran. C'est les Arabes qui comprennent le problème, la menace, si vous voulez. Israéliens qui comprennent la menace de l'Iran. Mais les Américains, non. Il n'y a pas de conspiracy, un grand secret, non, pas du tout. Mais à vrai dire, vous avez raison. Nous avons créé un empire iranien. Un Syriana, vous l'avez créé le Syriana. Oui, c'est de Hollywood. C'est-à-dire, le film que vous avez fait, il y a déjà presque 5 ans, vous savez, même à l'époque, moi, David Abbassi, j'ai écrit un article en parlant de votre film et en disant que c'est le projet des États-Unis. Et nous pouvons constater que le projet s'est réussi. Mais dans le temps, je croyais que c'était une fantasy.
Mais en fait, il est passé comme ça. Puisque vous étiez sur place, alors c'est un don de Dieu qui vous a donné cette fiction. Oui, Si vous n'avez pas programmé ça comme directeur de CIA là-bas, alors c'est un don de Dieu. j'ai fait l'histoire Oui. à travers Hollywood. Nous sommes avec Robert Baer, mes chers amis. Il est aux États-Unis, moi je suis à Paris, et je suis tellement ravi de le recevoir ce soir par téléphone, bien sûr. Alors, monsieur Baer, d'Iran, l'histoire d'Iran et le chiisme et la guerre contre sunnite. Est-ce que les trois islams qui actuellement existent, l'islam des Wahhabis en Arabie Saoudite, deuxième c'est l'islam des sunnites, il y en a des chiites aussi, mais pour le part c'est des sunnites en Pakistan, et troisième c'est l'islam chiite en Iran. Parmi les trois, laquelle est plus dangereux pour la civilisation occidentale? Les Wahhabites. C'est le... Je suis sûr et certain. Parce que ils sont des extrémistes, des intégristes très très dangereux pour tout le monde, pour l'Iran, pour nous, en Occident, pour tout le monde, parce qu'ils n'acceptent pas, si vous voulez, la raison. C'est une civilisation pas très... de désert, civilisation de désert. Ouais. Le dogme de désert, même pas civilisation. Oui, pas de compromis. Mais avec l'Iran, c'est autre chose. Avec les chiites, c'est autre chose. Il y a du compromis. Voyez Hassan Nasrallah. Oui. Il a commencé comme terroriste, mais aujourd'hui, il est presque le président de Liban. De Liban, oui. Oui. C'est-à-dire vous pouvez mieux négocier avec les chiites qu'avec les wahhabites. Oui. On peut parler avec Hassan Nasrallah aujourd'hui, mais pas avec Bin Laden. Aux Zawahiri, ou les autres, les Wahhabites, des fils d'Ibn Taymiyyah. Alors, complot caché, Monsieur Robert Baer, j'ai le plaisir ce soir, mes chers amis, de recevoir par téléphone, bien sûr, Monsieur Robert Baer, l'ancien directeur de service secret américain, le Alors, Monsieur Robert Baer, on vient de parler d'Arabie Saoudite. Alors, on dit que Arabie Saoudite, en cachette, il fait beaucoup de choses, qu'ils soient aujourd'hui, hier ou avant-hier. On disait que l'argent saoudien aux États-Unis a joué un rôle assez important dans le chute de Shah d'Iran. Ils étaient contre le Shah d'Iran. Ils sont responsables, les Saoudiens, pour la catastrophe au Pakistan, avec les intégristes en Afghanistan, parce qu'ils ont payé pour les mosquées. Des extrémistes, c'est clair pour moi, contre les États-Unis. Le problème pour l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils ont accepté l'aide militaire des États-Unis. En même temps, ils ont donné l'argent aux intégristes, à tout le monde, au Soudan, en Algérie. C'est la même histoire partout. Même pour les Palestiniens, 60 ans de combat bidon des Palestiniens, combat zéro des Palestiniens, chaque fois qu'on voulait faire la paix, c'est les Saoudiens qui ont empêché Arafat et tous les autres. Oui, c'est les Saoudiens. C'est aussi les Saoudiens n'acceptent pas de combattre Israël, mais l'Occident, c'est aussi pour tout le monde, c'est bizarre pour nous. C'est pas le prince saoudien qui est mort pour Palestine, mais c'est Nasrallah qui est prêt de mourir pour Palestine. Ça, c'est
point très important pour les musulmans, pour tout le monde. Vous voyez la différence? Bien sûr, bien sûr. C'est les Libanais qui sont morts pour le grand monde arabe, le grand monde musulman, mais pas les Saoudiens. Ils attaquent les États-Unis et n'arrivent à rien. Mais ils travaillent en cachette quand même, Monsieur Bayer. En cachette dans tout le monde. Ils ont payé pour les 15 dans des kamikazes. Exact, pour En septembre. en septembre, oui. C'est même le prince Bandar. C'est sa femme qui a payé pour les 15. Oui. Non, surtout que vous avez des informations assez intéressantes. Vous avez fait une enquête sur l'attentat d'11 septembre. J'aimerais bien que vous nous informiez de toutes vos informations et de toutes les enquêtes que vous avez faites. Et pourquoi vous, comme un directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, quand vous faites un rapport, vous dites, vous écrivez, vous tamponnez, vous signez comme quoi les Saoudiens, surtout M. Bandar, étaient dans le coup. Pourquoi ne prendre pas compte de vos travaux que vous faites en faveur de la sécurité américaine, M. Bayer? C'est quoi? C'est l'argent saoudien qui joue encore dans le pouvoir américain? Oui, encore, oui. C'est très important. Aussi, c'est le pétrole. Parce que les États-Unis sont c'est des addicts. Comment addict en français, le mot addict? Addict? Addict. Les États-Unis ont besoin de pétrole saoudien. Ah oui, exactement. Ils ont besoin de ce pétrole. À bon marché. Mais seulement... Ça, c'est le problème. Les États-Unis n'existent pas sans le pétrole saoudien. Ça, c'est le problème. Mais le pétrole, ils ne donnent pas gratuit quand même. Vous payez pour le pétrole. Oui, on paye, mais quand même, on ne peut pas exister aux États-Unis s'il y a, par exemple, une révolution en Arabie Saoudite. Ou le chaos. C'est impossible. C'est pour cette raison les États-Unis ont besoin de le status quo en Arabie Saoudite. Monsieur Robert Bayer, est-ce que le problème n'est pas Halliburton, c'est-à-dire la compagnie Halliburton qui est implantée partout, de l'Afrique jusqu'à l'Arabie Saoudite, l'Iran, et ce n'est pas Halliburton qui commande et pas le CIA ni Maison Blanche? Oui, parce qu'on achète le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est Halliburton, c'est Exxon, c'est beaucoup d'autres, Amoco, il y en a beaucoup. Les compagnies de pétrole ont beaucoup d'influence à Washington, beaucoup d'argent, et ils contrôlent le Congrès et la Maison Blanche. Mais c'est normal pour un pays comme les États-Unis. C'est un grand pays, très riche, et il n'y a plus de pétrole. C'est pour cette raison qu'on doit combattre pour avoir le pétrole. En Irak, par exemple, c'est le pétrole qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Ça, c'est pas le pays, c'est le pétrole. Alors, on a besoin du pétrole de Basra. Oui. Alors, M. Bayer, ce pétrole, le besoin est pour les États-Unis d'Amérique ou pour les compagnies pétrolières? Pour les deux. Ah. Mais les Américains, comme peuple, sont aveugles à la vérité. Parce qu'ils ont besoin de pétrole. C'est par exemple, la crise aux États-Unis a commencé quand le prix du pétrole est arrivé à $147. Oui. Ça, c'est la cause première pour la crise économique aux États-Unis aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est pas les banques, c'est le pétrole.
il y a des problèmes avec les banques, oui, c'est certain, mais il a commencé avec le pétrole. Si le prix du pétrole arrive à $147, la deuxième fois, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Et c'est l'Arabie Saoudite maintenant qui a baissé le prix du pétrole. En même temps, l'Arabie Saoudite continue de financer Al-Qaïda. Et d'autres mouvements en Afrique En Afrique, en Algérie, partout. Alors, les 5 généraux irakiens que vous étiez en contact avec eux pour assassinat de Saddam Hussein, ils sont toujours vivants? Oui, ils sont toujours. Ils étaient sunnites. Oui. Les généraux, ils ont accepté de renverser Saddam Hussein et en même temps garder le système irakien. Mais Clinton a refusé. Oui, mais ça c'est pour éviter une invasion américaine. Mais quand je suis retourné aux États-Unis, à l'aéroport, c'est le FBI, la police américaine. Oui. J'ai eu beaucoup de problèmes Ah. avec la Maison Blanche. Et après ça, j'ai trouvé que le président Clinton, il a accepté l'argent de la mafia russe. Ah bon? Mais c'est la politique aux États-Unis, c'est partout le monde. C'est pas différent. Et voyez, en Irak, c'est le Pentagone lui-même qui a dit c'est 120 milliards de dollars a été volé en Irak. Oui. Par les Américains, c'est bizarre. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est vrai. C'est Actuellement. le Pentagone qui a dit ça. Oui. Je vous écoute, oui. Oui, la politique est le même par toujours. C'est comme aux États-Unis, qui comme en Irak, et comme en Iran. Et c'est pour nous, les Américains, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de corruption comme aujourd'hui. Mais on verra. On verra. J'ai beaucoup de confiance en ce président. Obama. On va parler d'Obama aussi. Alors, les 5 généraux, ils n'ont pas eu de problème comme vous avec le FBI? Les 5 généraux américains, irakiens? Non, c'est moi et c'est mon équipe. Nous étions 5 et c'est beaucoup de temps pour arriver à la fin de cette investigation. Mais c'est bien passé après tout. C'est-à-dire, le FBI, il contrôle aussi le CIA? Oui, il contrôle le CIA, oui. C'est comme Hollywood, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Obama, Monsieur Robert Baer, Obama, vous êtes content alors d'Obama? Vous pensez qu'il peut faire des choses? Il est un homme honnête. Mais il a beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a 5 jours qu'il a des problèmes avec Chaz Freeman. Oui. Oui, il est un type objectif, tout à fait, mais c'est le lobby juif qui l'a attaqué. Et il a dû retirer sa nomination à cause de ça. Et c'est la politique à Washington. C'est pas beaucoup changé. Et c'est pour Obama, c'est la crise financière qui est le plus important, pas le Proche-Orient, pour le moment. Alors, Obama et son équipe, s'il vous invite de travailler avec lui, vous l'acceptez? Ah oui, mais c'est impossible parce que je parle de mon corps. J'ai plus de capacité de fermer la bouche. Vous voyez, c'est un problème à Washington. Mais l'Amérique, il a besoin de gens comme Robert Baer.
Non, il y les a services. beaucoup de gens à Washington qui croient comme moi, mais c'est le pouvoir, c'est le problème. C'est les intérêts particuliers à Washington. Les compagnies de pétrole, je ne sais quoi. Le lobby juif, ça c'est le problème. Puisque vous avez fait une enquête sur le 11 septembre aussi, M. Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, alors cette histoire-là qu'on dit, il y avait des complices aussi dans le pouvoir américain, qu'ils ont fermé les yeux pendant quelques minutes et tout ça. Que pensez-vous à ce sujet-là? Non, il n'y a pas d'évidence de ça. C'est vraiment, l'enquête est plus ou moins complète. C'est plus ou moins, comment dire, complete en anglais. C'est compliqué, bien, oui. l'enquête officielle. Oui. C'est bien. Il n'y a pas de complot secret, pas de rôle de CIA, la Maison Blanche, non. Ni CIA, ni Maison de Blanche. Alors pourquoi dans le rapport, ils ont enlevé certaines pages? Ils ont censuré certaines pages. Ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus au public. Ça, c'est le problème. C'est pas une enquête tout à fait honnête. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus pour les gens. Ça, c'est le problème. Et c'est la Maison Blanche qui était contre l'enquête, tout à fait contre l'enquête. La Maison Blanche était contre l'enquête alors? Oui, contre l'enquête. Mais je suis convaincu que c'est Bin Laden qui était responsable avec Khalid Sheikh Mohammed, le chef de les kamikazes. Oui. Mais et après ça, vous avez les Guantanamo. Ça, c'est un grand problème pour les États-Unis. Parce que la torture, c'est pas efficace. Jamais efficace. La torture est pour intimider les peuples, seulement pour ça. Et ça, c'est un grand problème de l'administration Bush. Je crois que les gens responsables pour la torture doivent aller en prison. Bravo. Bravo, M. Baer. Vous avez tout à fait raison. Un homme ne peut pas torturer un autre. Si on dit que nous sommes pour la démocratie dans les pays tiers-monde, alors comment ça peut se faire que nous-mêmes, c'est-à-dire les pays civilisés, on va torturer, on va faire pire de ce qu'eux ils font dans les pays tiers-monde? Oui, ou assassiner. C'est aussi parce que l'administration de Bush a assassiné les gens en Irak, en Afghanistan. Et Rumsfeld doit être en prison. Alors pourquoi, M. Baer, il n'y a pas de procès, et comme il y a des procès ici, par exemple, en France, contre les gens qu'on doute de leur bonne foi, de leur sincérité, quand ils exercent la politique. Par exemple, en France, comme vous le savez, il y avait de présidents de la République, jusqu'au Premier ministre, jusqu'au sénateur, député, maire, qu'on avait mis en examen à cause de dossiers un peu du tout, même pour 200 000 euros, Jacques Chirac, Alain Juppé, et plusieurs autres personnes. Alors des dossiers comme ça, pourquoi, malgré la liberté qui existe aux États-Unis, pourquoi on ne trouve pas des dossiers et scandales comme ça, comme existent en France? Je crois que c'est une question de la loi. En France, vous avez un judiciaire indépendant. Mais aux États-Unis, c'est une autre chose. Parce que vous n'avez pas la justice n'est pas indépendante aux États-Unis? C'est plus indépendant en France, en Italie, qu'aux États-Unis. En fait,
Des accords amiables, en fait. Oui, c'est le code napoléonique qui est tout à fait différent que les autres aux États-Unis. À mon avis, mais je ne suis pas un expert, pas du tout. Alors, cette crise économique actuelle, vous venez de dire qu'il vient de pétrole. Monsieur Robert Baer, l'ancien directeur de l'Agence centrale de l'intelligence américaine, le CIA. Alors, l'argent qui a été disparu, plusieurs milliards de dollars, où est parti cet argent, monsieur Baer, à votre avis? Un peu partout. En Suisse, en Autriche, à Nauru. Il est disparu. Les types à Wall Street. Oui, et Nasdaq. Ils ont pris le dollar et ils sont partis. Ils sont très riches. Ils ont, aux États-Unis, 75 milliards. Un peu plus que ça. C'est le mot de $1 trillion. 750 milliards, jusqu'à maintenant ils ont donné 750 milliards. Oui, plus que ça, oui. Ils ont pris beaucoup d'argent et disparu avec l'argent. Mais pour nous, comme les Américains, c'est vraiment parce que nous sommes aux États-Unis, à mon avis, au bord du fascisme, parce que les gens sont très, très fâcheux du système à Wall Street, à Washington. C'est parce qu'ils ont volé beaucoup d'argent. Beaucoup. Et maintenant, en Californie, les prix sont... c'est 50% de propriété des maisons. 50, c'est vrai. Moi, j'étais... Oui, dans des parts de Californie. C'est pour les Américains, c'est un choc. Incroyable. Incroyable, oui. Même à Washington, il y a beaucoup de gens sans maison. J'ai constaté à Washington, les gens, ils dormaient dans la rue. Oui, et en Californie aussi. Les gens qui étaient riches il y a déjà un an. Oui, même toujours à New York, vous avez des gens qui encore achètent des Bentley, des avions privés. Mais la pauvreté aux États-Unis, ça vient de commencer. Parce qu'il n'existe pas de règles. Monsieur Robert Baer, je vous remercie beaucoup. Vous parlez plusieurs langues. Je vais pas vous dire en arabe aussi, Monsieur Baer. Ashkurukum kathiran. Et en persan, je vais vous dire c'est passe. Oui. C'est passe comme Kheli Mamnoun, vous voyez. Kheli Mamnoun. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous voir aux États-Unis avant que vous veniez en France, puisque vous êtes invité pour un colloque au Sénat, et on pouvait enregistrer en vidéo quelques minutes avec vous. Alors, avant de vous dire au revoir, j'aimerais recevoir un message d'un spécialiste comme Robert Baer, un message pour l'Iran, un message pour l'Israël, un message pour Palestine. Vous voyez, c'est trop, je vous demande beaucoup. Qu'est-ce que, si vous voulez, puisque vous êtes un conseiller international, on n'a pas parlé de ça, un conseiller international, un spécialiste, qu'est-ce que vous conseillez à Obama, par exemple, pour l'Iran? À qui il doit répondre la lettre qu'il doit envoyer? Je suis très optimiste pour les relations entre l'Iran et les États-Unis, et même les relations entre l'Iran et Israël, parce que la crise financière a affecté les Américains beaucoup. Oui. Et ils sont prêts à quitter le Proche-Orient. Et ça, c'est très important, parce que les États-Unis sont vus comme un pouvoir impérialiste au Proche-Orient. Si les États-Unis quittent le Proche-Orient, ça, c'est le meilleur pour tout le monde. Parce que les Américains n'aiment pas, après tout, n'aiment pas l'Empire. Pas du tout.
Et je crois que la meilleure chose, c'est si les États-Unis quittent le Proche-Orient et pour avoir les alliés comme Iran, et même avec l'Arabie Saoudite. Mais la politique américaine doit changer au Proche-Orient. Dans ici 2 ans. C'est pas de choix. Monsieur Robert Baer, moi je pense que le président Barack Hussein Obama, il va envoyer un message la semaine prochaine pour Nouvel An perse, puisque nous entrons dans l'année 7031 perse à partir de samedi prochain, 21 mars, c'est le Nouvel An perse. Je crois que le président Obama, il va envoyer un message pour le peuple iranien et en même temps il va envoyer un message pour Ali Khamenei et le guide iranien. Alors, si Ali Khamenei vous entend maintenant, que je suis sûr qu'il va nous entendre, alors qu'est-ce que vous conseillez à Ali Khamenei pour répondre à Obama? Il doit dire que l'Iran est prêt de traiter avec les États-Unis comme des égaux. On doit travailler ensemble en Irak, en Afghanistan, pour avoir le pays. Si les États-Unis et l'Iran sont en guerre, le pays est impossible. Et c'est pour cette raison Khamenei va dire que j'écoute. On est prêt en Iran, changer la caractère des relations entre les deux pays. Mais on ne peut pas dire à Khamenei, on vous va bombarder la politique. Ça, c'est le problème. Quand les Américains parlent avec les Iraniens, c'est une prison très importante, l'Iran, comme un pays de tiers-monde. C'est impossible. Les Iraniens n'acceptent pas ça. Ils acceptent les États-Unis comme alliés, mais pas comme un pays de tiers-monde. Alors, si vous donnez un conseil aux Palestiniens. Aux Palestiniens? Alors, je veux préciser encore une fois, mes chers amis, que M. Robert Baer, l'ancien directeur du service secret américain de l'Agence centrale de l'intelligence américaine, le CIA, actuellement, il est un conseiller international. Alors, disons, si vous voulez conseiller aux Palestiniens, qu'est-ce que vous le conseillez, M. Baer? Je conseille aux Palestiniens d'accepter la résolution 242 pour diviser Jérusalem et accepter le Gaza, le West Bank. Capitale. Le capital, oui. Mais les Israéliens doivent fermer les, comment dire, settlements en français. Oui, mais l'Israël aussi, on va y arriver, M. Baer, surtout qu'en Israël, actuellement, à cause des conflits intérieurs des partis politiques depuis déjà quelques années. Ça, c'est autre chose. Les Palestiniens doivent avoir patience avec la politique israélienne pour le moment, parce que c'est pour les Israéliens, c'est une question de survivre. Si vous avez 400 millions intégrés chez vous, ça c'est un problème pour les Israéliens. Ils ont peur. Parce que ici, par exemple, il y a une révolution en Égypte des frères musulmans, ou un coup d'État des frères musulmans. Ça pose un problème existentiel pour l'Israël. C'est vraiment... il y a beaucoup de gens qui nous approchent la fin d'Israël. C'est un problème, après tout, un problème démographique.
Alors, Israël, jusqu'à maintenant, quand même, il a gardé le patient, on peut dire, puisque pendant des années, tous les mouvements qui étaient contre les résolutions des Nations Unies et tous les raquettes que chaque jour ils envoient vers l'Israël, tous les innocents, mais c'est vrai, quand ils font la guerre, ils sont petits, mais l'Israël, il est grand. Alors, quand ils jouent avec un grand, un petit, l'exemple, ça sera la guerre de Gaza et l'attaque du Liban. Oui, mais les Palestiniens sont plus intelligents aujourd'hui parce qu'ils ont quitté les kamikazes pour les roquettes, comme Hezbollah. C'est pour les Palestiniens, l'homme qui est le plus important, c'est Hassan Nasrallah, le secrétaire général de Hezbollah. Vous avez parlé avec lui? Est-ce que vous avez rencontré? Jamais. Il n'accepte pas. Il est un guerrier. C'est la première fois, c'est Hassan Nasrallah qui a gagné la guerre en 2006. Oui. C'est très important pour tout le monde, pour tous les musulmans. C'est très important pour les Palestiniens. Après la guerre, pendant cette guerre, j'étais à Hebron et à Jenin. Et les Palestiniens étaient très contents avec Hassan Nasrallah. Il est un chiite, mais quand même, il est notre chef, Hassan Nasrallah. Et c'est Hassan Nasrallah qui comprend la guerre. Et la solution pour les Palestiniens n'est pas les kamikazes, les roquettes. Un échange de technique qui est très important, qui a fait beaucoup de peur en Israël. Parce que si tout le monde lance des roquettes en Israël, par les bombes, par la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, qu'est-ce que s'est passé? C'est un problème, pas de terrorisme, c'est un problème militaire pour Israël. Nous avons beaucoup de changements ces jours. C'est à merci de l'Iran aussi. C'est la technique d'Iran, les roquettes, pas les kamikazes. Ah, d'accord. C'est Ali Khamenei alors? C'est Ali Khamenei. C'est lui qui a dit nous sommes finis avec le terrorisme. C'est la guerre classique, la guerre des guérillas. Ah, ça c'est nouveau. Oui, c'est les deux. Hassan Nasrallah et un autre type qui s'appelle Imad Mounia. Qui est déjà assassiné, on l'a tué. Oui. Ils sont des généraux de ces techniques. Et c'est plus efficace pour tout le monde. Parce que Hassan Nasrallah ne tue pas les civils. Il tue les militaires. C'est une guerre classique. Mais les raquettes ne tuent pas les militaires. Quand il envoie des raquettes, il détruit des maisons. Non, il y a une grande différence entre les raquettes et les kamikazes. Ça, c'est vrai qu'il y a une grande... Oui. Il tue les civils, les kamikazes. Et les raquettes, c'est plus normal. C'est la raquette qui... Israël lance les raquettes sur Gaza. C'est la même technique. Ça, c'est pour cette raison l'Iran est le plus important pays dans le Proche-Orient, même que les États-Unis et Israël. Alors, pour l'Iran, démocratie, ça reviendrait quand, à votre avis? C'est une autre chose. C'est difficile. C'est difficile. Je ne suis pas un expert en démocratie. Je suis pas un expert, mais je comprends mieux la sécurité nationale par le pays d'Iran. C'est un autre sujet. Monsieur Robert Baer, je vous remercie beaucoup. Et je vous embrasse de loin. Et dernier message? Non, ça c'est... C'est bon? C'est pas les pros après. Non, on a bien profité de votre disponibilité un samedi. Et je crois que nos éditeurs ils vont être tellement ravis. Et je suis sûr que pendant 5 heures, 6 heures, on va parler sur vos conseils, vos idées et vos analyses. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt, M. Baer.
Merci, à la prochaine. À la Merci. prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. خدا حافظ إلى اللقاء. خدا حافظ. إلى اللقاء. إلى اللقاء. خاطرك. Voilà, mes chers amis, ça c'était Monsieur Robert Baer.
mes chers amis, nous sommes avec Monsieur Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile. Monsieur Pierre-Henri, je crois que vous êtes d'accord de prendre quelques appels, puisque dès qu'on a libéré les lignes, beaucoup d'appels. Alors, ça va? Ça vous convient? Bien sûr. Marc, bonsoir Marc. Nous avons Marc, Nathalie avec nous aussi, mais on va prendre Marc. Je suis d'accord sur rien avec ce que dit Monsieur Pierre-Henri. Là, il parle de diverses choses d'une façon... il s'écoute parler, mais là n'est pas la question. Il a parlé de connivence avec les régimes autoritaires d'Afrique. Ce n'est pas de la connivence, simplement nos gouvernements, comme c'est toujours le cas, négocient et travaillent avec les gouvernements en place. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est du réalisme. Autre chose, c'est faux de présenter ces révolutions arabes comme une révolution de la liberté. Ce sont d'abord des révolutions de la misère. Le Tunisien qui s'est immolé et qui a été au départ de ce changement, c'est parce qu'il avait 5 frères et sœurs, plus sa mère à sa charge. Et